Bienvenue dans les lectures de Sissi, l'espace où la romance fait battre les cœurs plus forts et où le développement personnel nous invite à grandir, à nous transformer et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je suis Sissi, passionnée de livres, de belles histoires et d'émotions vraies. Ici, on ne lit pas juste des livres, on les vit, on les ressent et on les partage. Que tu sois là pour frissonner devant une romance qui te donne des papillons ou pour te nourrir d'une lecture qui te fait avancer dans ta vie, tu es exactement là où tu dois être. Alors, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café préféré et laisse-toi porter. Il y a des livres que l'on prend avec méfiance. On lit le résumé en se disant « Non, encore cette histoire-là. Encore ce schéma que j'ai vu plusieurs fois déjà. » Et puis, on ouvre la première page et on est happé. C'est exactement ce qui s'est passé avec moi et la série Chestnut Springs d'Elsie Silver. Bonjour et bienvenue dans les lectures de Sissi, le podcast où on parle de livres qui touchent le cœur et qui éveillent l'esprit. Je suis Sissi et aujourd'hui je vous embarque dans les rocheuses canadiennes, dans la poussière d'un rodéo, dans les grands espaces d'un ranch familial et au cœur d'une saga qui a enflammé la communauté BookTok mondiale avec plus de 10 millions d'exemplaires vendus. Chestnut Springs, c'est 5 tomes, 5 histoires d'amour indépendantes mais reliées par les mêmes personnages, la même famille, le même coin de paradis canadien. Et parce que je veux vous faire une chronique complète et digne de cette série, j'ai décidé de vous la faire découvrir en 2 épisodes. Aujourd'hui, les tomes 1 et 2, Flawless et Heartless, où on retrouve Rhett et Summer, Kate et William. Dans un deuxième épisode, on se retrouvera pour les tomes 3, 4 et 5, Powerless, Reckless et Hopeless, parce que cette saga mérite qu'on y consacre le temps qu'elle mérite. Donc, restez bien connectés pour ne pas manquer l'épisode suivant. Allez, on enfile nos bottes de cow-boy et on part pour Chestnut Springs. Avant de plonger dans les livres, parlons de celle qui les a écrits. Elsie Silver est une auteure canadienne qui vit près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle se décrit elle-même comme une lectrice de romance depuis avant l'âge recommandé et visiblement, elle n'a jamais arrêté. Ce qui est fascinant avec Elsie Silver, c'est la trajectoire. Elle fait partie de ces auteurs qui ont explosé grâce aux réseaux sociaux, et en particulier grâce à BookTok. La communauté TikTok des lecteurs de romance s'est littéralement emballée pour ses cow-boys, pour ses small towns et pour ses personnages complexes et profondément humains. La série Chestnut Springs, c'est son œuvre phare, 5 tomes, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Vous imaginez 10 millions. Et ce succès ne s'arrête pas là, puisque Netflix a acquis les droits d'adaptation de la série, avec le producteur exécutif Sean Levy, le même nom derrière Stranger Things et Shadow and Bone, un projet en développement dont toute la communauté romance attend des nouvelles avec impatience. Et ce n'est pas tout. Amazon développe également une adaptation de sa série Rose Hill. Elsie Silver est clairement l'une des voix les plus influentes de la romance contemporaine en ce moment. Et après avoir lu ces 2 premiers tomes, je comprends totalement pourquoi. En France, les livres sont publiés aux éditions BMR, Black Moon Romance, et les 2 premiers tomes ont été traduits par Céline Badarou et les suivants par Anaïs Guacconi. Nous allons tout de suite passer au résumé du tome 1. Première histoire, premier couple. Rhett Eaton, le golden boy du rodéo, le bad boy des arènes, un champion de bull riding, ce sport qui consiste à rester le plus longtemps possible sur le dos d'un taureau en furie. Il a tout pour lui, jusqu'au jour où une bagarre publique éclate et menace de ruiner sa carrière et ses sponsors. Son agent, pour redonner son image, a une idée géniale, lui coller une babysitter, et pas n'importe laquelle, sa propre fille, Summer Hamilton, chargée de le surveiller pour le reste de la saison. Summer débarque avec ses jeans skinny, son franc-parler et ses règles très claires. On ne franchit pas les limites. Mais évidemment,
Les règles sont faites pour être brisées. Pour elle, ça ne veut rien dire, mais pour lui, ça veut tout dire. Alors soyons honnêtes, quand j'ai lu ce résumé, j'ai eu un moment de doute. La babysitter, le people à surveiller, la cohabitation forcée. Bon, je vous avoue, j'ai eu un peu peur de me retrouver dans un terrain très balisé, du déjà vu, et un schéma que j'ai lu dans plusieurs autres livres. Et j'ai eu tellement tort. Ce qui m'a d'abord conquis, c'est l'univers. Le monde des cow-boys, des rodéos, les arènes poussiéreuses du Texas, les championnats de bull riding qui traversent plusieurs États. C'est un univers que la romance contemporaine explore assez peu. Et Elsie Silver le fait avec précision et une immersion vraiment remarquable. On apprend même des choses. On sent presque la poussière, on entend le fracas des arènes. Et on voit les rocheuses canadiennes à l'horizon. Et puis, il y a Chestnut Springs elle-même, cette petite ville de carte postale nichée dans les montagnes, avec le ranch familial des Eaton comme cœur battant. Je vous jure, à certains moments, j'avais envie de faire mes valises et de m'y installer. Elsie Silver crée un sense of place absolument enchanteur. Mais ce qui m'a vraiment emporté, c'est la profondeur des deux personnages. Parce que Rhett et Summer, ce n'est pas un cow-boy mécréant et une femme chargée de contrôler, non. Ce sont deux personnes avec des blessures, des histoires de famille compliquées, des questions non résolues sur leur place dans le monde. Rhett se demande ce qu'il sera quand le rodéo ne le voudra plus. Summer porte le poids des attentes et d'un passé amoureux assez douloureux. Les joutes verbales entre eux sont délicieuses. Les piques, les silences chargés. Le fameux trope Grumpy Sunshine fonctionne à merveille ici, parce qu'il repose sur une vraie alchimie, pas juste sur un schéma. On les regarde s'apprivoiser, se défier et se rapprocher, et on est complètement captif. Et la famille Eaton, oh la famille Eaton, c'est l'un des grands bonheurs de cette série. Cette dynamique familiale si vivante, si chaleureuse, si pleine de taquinerie et de tendresse. Harvey, le patriarche, les frères, les amis, chaque personnage secondaire a sa place, sa voix et même sa présence. Franchement, on les adore tous. Niveau trope, pour les fans, on est sur du one bed, du workplace romance, du small town, du cowboy romance et du dual POV. Les chapitres alternent entre les points de vue de Rhett et Summer, ce qui permet de comprendre vraiment les non-dits, les malentendus et surtout l'évolution de leurs sentiments. C'est très bien écrit, fluide et surtout addictif. Une très jolie romance, originale dans son cadre, profonde dans ses personnages. En bref, je l'ai dévorée. Ce que Flawless explore en filigrane, c'est la question de l'identité au-delà d'un rôle. Rhett est le champion, mais qui est-il sans son titre? Et Summer, c'est la fille de son père. Mais qui est-elle pour elle-même? Ces deux personnages apprennent ensemble à se découvrir au-delà des étiquettes que le monde leur a collées. C'est un thème magnifique et universellement résonnant. Cette question de qui on est quand on enlève les masques. Le tome 2, Heartless, c'est le deuxième couple. Et cette fois, on reste dans la même famille Eaton, avec Kate, le frère aîné de Rhett. Kate, c'est le genre d'homme qui a pris soin de tout le monde depuis si longtemps qu'il a oublié de prendre soin de lui. C'est un papa célibataire d'un fils de 5 ans, Luke. Et il est aussi secrètement blessé par un passé amoureux très difficile. Bref, il est grognon, protecteur, contrôle fric à fond et absolument irrésistible. L'été arrive, il a besoin de quelqu'un pour garder Luke pendant qu'il travaille au ranch. Toutes les candidates pour le poste de nounou sont catastrophiques. Et c'est Summer qui connaît bien la situation, qui propose alors sa meilleure amie, Willa. Willa, 25 ans, hyper solaire, un peu imprévue. Elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire de sa vie, mais elle sait qu'elle peut rendre service. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son employeur serait aussi le plus ronchon, le plus troublant des hommes. Son job d'été, nounou, chez le papa célibataire le plus grognon et le plus sexy du monde.
Alors si le tome 1 m'a surprise, le tome 2 m'a complètement conquise. Et je ne suis visiblement pas la seule. Beaucoup de lectrices citent ce deuxième tome comme leur préféré de la série. La synergie entre Cade et Willa est absolument savoureuse. Lui, tailleur dans le marbre, taciturne, portant le monde entier sur ses épaules. Elle, une petite boule de soleil, imprévisible, qui refuse de se laisser intimider par ses gros sourcils froncés. Les joutes verbales sont encore mieux dosées et plus sympas que dans le tome 1. Elsie Silver a clairement affiné sa plume entre les deux. Et puis il y a Luke, le petit garçon de 5 ans. Et je vais être honnête, le trope du single dad est souvent gâché par un enfant de décor qui sert uniquement de prétexte. Mais ici, Luke est vraiment et véritablement un personnage très intéressant. Sa relation avec Willa, cette complicité qui grandit doucement, naturellement, est l'une des plus belles choses du livre. Il fait tellement dans le développement de cette histoire ce petit bout d'amour. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la tension qui monte par couches successives. Les rebondissements, les quiproquos, et alors là, il y en a. Et ils sont bien construits. On voit les deux personnages se défier, puis se rapprocher, puis se faire peur, puis s'approcher encore. Et quand Cade craque, oh là là, la profondeur émotionnelle de ce personnage, les peurs qu'il avoue avec une vulnérabilité déchirante, eh bien ça m'a touché le cœur. Le trope age gap est ici très bien géré. Pas un gadget, mais une vraie source de tension émotionnelle et de questionnement légitime pour les deux protagonistes. Elsie Silver ne le survole pas. Elle le travaille, elle lui donne du sens. Et bien sûr, toujours cette petite famille Hilton en toile de fond, Rhett et Summer qu'on retrouve dans l'ambiance du ranch, le small town qui pulse. C'est le charme de cette série. Chaque tome est une histoire complète, mais on retrouve les personnages qu'on aime. C'est comme revenir dans une ville qu'on connaît et retrouver des amis. Bon, une petite mention spéciale aussi pour Willa, un personnage féminin solaire sans jamais être niais. Elle est drôle, frontale, émouvante et terriblement attachante. Et l'alchimie entre ces trois protagonistes, Cade, Willa et Luke, est un pur délice à regarder se construire. Alors, Heartless explore quelque chose de très universel, la peur d'être trop abîmé pour mériter le bonheur. Cade a pris soin de tout le monde, mais personne ne lui a jamais appris qu'il avait lui aussi le droit d'être heureux. Et c'est Willa qui lui dit « Tu mérites d'être heureux, Cade ». Et cette phrase simple résonne avec une force immense. Parce que combien d'entre nous portent ce même doute? Suis-je assez bien? Est-ce que je mérite ce bonheur? Le roman explore aussi la notion de found family, cette famille que l'on se choisit, qui comble les manques et les silences de la famille que l'on a. C'est très touchant. Parce que je ne suis pas la seule à avoir lu ces livres et que j'adore prendre le pouls de la communauté, voici ce qui ressort des avis sur les plateformes francophones. Pour Flawless, le premier tome, le consensus est très positif. Les lectrices sont unanimes sur l'univers du rodéo et du ranch. Beaucoup disent n'avoir jamais lu de romance cow-boy avant et avoir été totalement transportés. La plume d'Elsie Silver est décrite comme fluide, addictive, qu'on dévore en quelques heures. La relation entre Rhett et Summer est qualifiée d'enivrante. La tension est bien dosée. Quelques beaux témoignages disent « Donnez-moi un Stetson et des bottes, je ne veux plus quitter Chestnut Springs ». Ou alors « Je ne m'attendais pas autant aimer quand j'ai commencé ce livre. Il est juste dingue ». Les critiques, parce qu'on en parle toujours dans les lectures de Sissi, concernent surtout la traduction française, que plusieurs lectrices jugent imparfaite, avec quelques incohérences parfois. Et pour les plus sensibles au langage cru, le registre est effectivement très direct. Je préfère vous prévenir, il vaut mieux le savoir avant de le lire. Pour Heartless, le tome 2, beaucoup de lectrices citent ce tome comme leur préféré de toute la série. L'accueil est encore plus chaleureux. Kate est devenue un vrai chouchou, un personnage masculin qui allie force
et vulnérabilité. Willa est adorée pour sa personnalité solaire et sans complexe. Et Luke, ce petit garçon fait fondre tout le monde sans exception. Un commentaire qui m'a particulièrement touchée, Elsie Silver a cette manière de nous chambouler le cœur avec des personnages presque tangibles, comme s'ils étaient à la portée de doigts. C'est exactement ça. Le smut, ou les scènes explicites, on va dire, le smut est noté comme très présent dans les 2 tomes. C'est clairement une romance adulte, très spicy comme on dit. Pour ceux qui ne sont pas lecteurs de ce type de contenu, il vaut mieux le savoir également. Je suis très enthousiaste, vous l'avez compris, mais je veux aussi vous donner une image complète et honnête, parce que c'est le principe des lectures de Sissi. Point numéro 1, le niveau de spicy. Ces romans sont clairement dans la catégorie romance adulte, avec des scènes explicites régulières. Si ce n'est pas votre tasse de thé, la série ne sera probablement pas pour vous. Ou alors il faudra sauter des passages. Point numéro 2, la traduction. Les lecteurs qui lisent en VO notent que la traduction française des 2 premiers tomes est perfectible. Ce n'est pas rédhibitoire, vous inquiétez pas, mais si vous pouvez lire en anglais, peut-être l'expérience originale est plus appréciée. Le point numéro 3, certains lecteurs trouvent le rythme un peu lent dans la première moitié du tome 1. C'est vrai que l'histoire prend le temps de s'installer, de poser son univers. Pour ma part, j'y vois une qualité. Ce n'est pas une romance bâclée, c'est une romance construite. Tenez bon, ça vaut largement la peine. Et le point numéro 4, les fins peuvent paraître un peu rapides pour certains. Après une montée en tension très longue, c'est un choix narratif d'Elsie Silver. Construire lentement et résoudre très rapidement. À vous de voir si ça vous convient également. Alors, en conclusion, Chestnut Springs, c'est exactement le type de série dont la romance contemporaine a besoin en ce moment. Des personnages profonds et nuancés, un univers original et immersif, des histoires qui mettent du baume au cœur sans jamais être niaises. Et puis la famille Eaton, cette famille dont on tombe amoureux dès les premières pages, qu'on veut protéger, aider et voir heureux. Ce lien familial extraordinaire, cette alchimie entre les frères, c'est le cœur battant de toute la série. Je comprends absolument l'engouement de la communauté BookTok pour ces livres, et quand la série Netflix sera là, je serai la première à le regarder avec les bottes de cow-boy imaginaires. Ma recommandation, si vous aimez les romances cow-boy, les small towns, les familles soudées et les personnages avec de vraies substances, lancez-vous dans cette série. Lisez le tome 1 et vous enchaînerez immédiatement sur le tome 2. Et on se retrouve très bientôt pour les tomes 3, 4 et 5. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner au podcast et à le partager à une amie qui aime la romance. Ça compte tellement pour moi et pour mon blog Les Lectures de Sissi. Et retrouvez l'article complet sur le blog www.leslecturesdesissi.com avec la fiche complète des 2 livres et tous les détails. Je suis Sissi et j'espère vous avoir donné envie de partir pour Chestnut Springs. À très bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, j'espère qu'il t'a apporté quelque chose. Un coup de cœur à noter, une réflexion à méditer ou simplement un bon moment de complicité littéraire partagé ensemble. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et à me laisser un commentaire ou un petit message. Rien ne me touche plus que vos retours, vraiment. Tu peux aussi me retrouver sur le blog www.leslecturesdesissi.com ainsi que sur les réseaux sociaux où je partage chaque semaine mes chroniques, mes découvertes et mes coups de cœur. N'oublie jamais, des livres qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, ensemble. À très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi et surtout, lis de belles histoires.